À l'occasion du mois de prévention de la fraude, qui est en cours jusqu'au 31 mars, les différents corps de police de la province sont en mode sensibilisation. C'est notamment le cas de celui de Châteauguay qui tient à rappeler à la population les différents types de fraudes les plus communs. Pour en parler, donc, on reçoit en studio l'agente de prévention et relations médias donc, au sein du SPVC, Nathalie Langevin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, dans un premier temps, expliquez-nous, c'est quoi les types de fraudes les plus communs là, auxquels vous avez affaire au quotidien? Bien, dans le but de l'exercice aujourd'hui, je vais vous parler des principales fraudes que les policiers font face pratiquement au quotidien. Okay. C'est pas des choses qui se passent nécessairement dans les grandes régions urbaines, métropolitaines. Là, c'est vraiment concrètement sur le territoire ici du service de police de Châteauguay. Donc, ce qu'il faut rappeler à la population, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, c'est vraiment un travail à temps plein, oui, de frauder, de voler, voilà. donc de cibler un certain groupe de personnes pour soutirer de l'argent finalement. Entre autres, récemment, ce qu'on voit ou qui est encore d'actualité depuis quelques années, puis qu'on a encore eu dernièrement, c'est la fraude des grands-parents, du petit-fils. Donc, c'est la personne qui est à la maison, homme-femme, reçoit un appel de la part d'un présumé petit-fils. Donc, l'espèce de fraudeur qui est un manipulateur, un menteur, un comédien professionnel, là, sont assez perspicaces, puis ils sont assez convaincants dans leur démarche. Ils vont se faire passer pour le petit-fils. Donc, va arriver à vous faire parler, vous faire dire, faire des choses, puis ils vont insinuer être pris dans un problème urgent. Une arrestation. Donc, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent rapidement. Et puis, ils vont s'assurer d'obtenir cet argent-là en disant qu'ils vont vous remettre l'argent. Appelle pas mes parents, grand-maman ou grand-papa. Et souvent, ils ont des problèmes de gorge parce que ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas dormi. Donc, ils vont avoir toutes sortes de façons d'arriver à leur fin. Ça, c'est la fraude des grands-parents petits-fils qui, malheureusement, fait des victimes. On en a eu 3 victimes dans le dernier mois, là, puis dont une personne a donné 3 000 $ croyant que son petit-fils s'était fait arrêter par la police de Laval. Il y a même des faux policiers, des faux avocats. Donc, il faut être très, très, très vigilant. Très bien arrangé, le réseau de fraudeurs. Donc, il faut être très vigilant, puis penser, puis pas hésiter à demander de l'aide avant de donner. Par l'émotion non plus du moment de dire « je dois l'aider absolument ». Donc, raccrocher, réfléchir, dire « OK ». Exactement, tout à fait raison. Réfléchir, s'arrêter, dire « voilà ». Donc, il y a aussi présentement, c'est le temps des impôts qui vont commencer ou qui ont débuté depuis le 1er mars. Donc, il y a au niveau de la fraude de Revenu Canada. Donc, on peut recevoir un courriel ou un appel téléphonique. Les gens vont prétendre être de l'Agence de Revenu Canada. Vraiment, la ARC. Ils ont même un site il y a un site qui a été créé, frauduleux. Et puis là, ils vont prétendre que vous devez de l'argent à Revenu Canada. Donc, il y avait eu des problèmes l'année passée dans votre rapport d'impôt. Puis là, cette année, vous devez... puis ils vont vous solliciter sur le moment à récupérer de l'impôt. Donc, faites attention. Revenu Canada ne communiquera jamais avec vous. C'est pas... ils vont communiquer par courrier, normalement. Et voilà, c'est pas leur façon de faire, effectivement. Il y a encore une fraude qui va de l'avant, où est-ce qu'on a encore plusieurs victimes qui se manifestent à chaque mois ou chaque semaine, plutôt, au niveau des techniciens Windows. Donc, vous recevez un appel, les gens prétendent travailler pour Windows. Imaginez-vous, tout le monde qui a un ordinateur ont un accès Windows. Donc, effectivement, c'est impossible qu'un technicien Windows vous appelle pour prétendre que vous avez un problème. Donc, vous faites affaire avec un fournisseur, pas les nommer, Bell, Vidéotron, peu importe, même eux ne communiqueront jamais avec vous pour vous dire que vous avez un problème. C'est vous qui allez solliciter leur service. Donc, être vigilant à ce niveau-là au niveau de la sollicitation des faux techniciens Windows.
un outil de travail, les réseaux, pas de travail, pardon, mais les réseaux sociaux. Bon, pour ne pas les nommer, Facebook présentement. Oui. Il y a plusieurs fraudes qui ont été apportées à notre attention. Donc, des faux comptes Facebook, on croit recevoir une demande d'amitié. De quelqu'un qu'on connaît. Il y a quelqu'un qu'on connaît. Et puis, donc, c'est pour vous solliciter de façon très personnelle. Ils vont nommer votre nom. Puis là, ça va vous impliquer de donner de l'argent ou effectuer des téléphones sur lesquels vous allez être facturé. Donc, il faut toujours être très, très, très vigilant. Autant quand on cogne à votre porte, quand on appelle par téléphone, la sollicitation par téléphone, il ne faut pas voir de la fraude non plus partout, mais il faut être vigilant à partir du moment où est-ce qu'on collabore ou on décide d'acheter quelque chose. Parce qu'on doit dire que les fraudeurs ont énormément d'imagination quand vient le temps de trouver un subterfuge pour retirer de l'argent, donc on doit garder ça en tête. Rapidement, c'est ça, exactement. Je vais terminer avec la fraude présentement aussi qui fait énormément de dommages. Ça a commencé en Europe, maintenant c'est rendu ici. C'est la fraude nigérienne à Côte d'Ivoire. Donc, évidemment, tout le monde a sûrement reçu déjà un courriel disant, encore là, ils vont être très familiers. Donc, ils vont vous nommer « Bonjour Nathalie »,« Bonjour Marie-Claude ». Et puis, ils vont solliciter votre aide pour faire la transaction, soit d'un héritage ou des trucs comme ça. Malheureusement, ça fait énormément de victimes. On a eu une victime dernièrement sur le territoire qui a donné pour donné façon de parler, a effectué pour 85 000 de 85 000 de transactions à ces fraudes-là. Où est-ce qu'il faut garder en tête que nous, les services de police, malheureusement, la boule de cristal n'est pas là. Il faut être vigilant. Un coup que le mal est fait, il est fait. Justement, ça serait quoi, en terminant, là, très rapidement, votre conseil à quelqu'un qui pense avoir été victime d'une fraude? Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Il y a, évidemment, n'hésitez pas à faire appel au service de police pour dénoncer une situation ou demander des questions. Et il y a le Centre antifraude du Canada. Là, ils ont un site Internet et ils ont un numéro de téléphone. C'est le 1-888-463-8501. N'hésitez pas à appeler ou à consulter leur site Internet. Donc, on espère que votre message sera entendu par toute la population du territoire. Merci beaucoup, Mme Langevin, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invitée.